Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis et c'est parti pour une vidéo Actu RC Lens spéciale Mercato. On va donc parler du Mercato. C'est parti pour le Mercato, on va déjà parler de la première grosse info, l'officialisation de l'arrivée de Matthew Ryan, le portier de l'équipe nationale d'Australie qui vient de l'AS Roma. Il a signé un contrat de 6 mois, jusqu'à la fin de la saison, une indemnité d'environ 700-800 000 euros. Je trouve que le move est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un gardien d'une très grande expérience, bien plus de matchs que Kofi. C'est un gardien qui a montré de bonnes choses, que ça soit en Première Ligue ou en Eurodivisie, et il a besoin de se relancer, il joue très peu à l'AS Roma, et donc je pense que c'est un gagnant-gagnant, parce que ça nous laisse 6 mois pour préparer l'avenir, lui ça lui laisse 6 mois pour reprendre des galons. Je pense qu'il va arriver pour être titulaire, aucun intérêt pour lui de changer de club, de vie pour ne pas être titulaire. Voilà, c'est le message est clair, Hervé Kofi fait pas l'affaire selon Will Steele, et il veut un véritable leader comme gardien. C'est le cas total de notre ami Matthew Ryan, qui est vraiment un leader dans l'âme, qui a une très grande expérience, et qui est plutôt un bon gardien, même si les stats se rapprochent de celles d'un Kofi, qui est pas un mauvais gardien du coup, mais qui a beaucoup plus de leadership que Kofi. Je pense que c'est ça qui pêche aussi, qu'il soit bon, c'est pas un problème. Je dis pas que Kofi est mauvais, mais je pense c'est pas un leader dans l'âme, et Cédric Berthelin l'avait dit quand il avait quitté son club belge, que c'était assez étonnant parce que il manquait clairement de leadership dans l'équipe, et que venir remplacer Samba, qui en avait beaucoup, c'était un mouvement qui l'étonnait. Donc voilà, moi je fais que reprendre les paroles de Cédric Berthelin, qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens à Lens, et qui va devoir donc coacher un très grand gardien, parce que pour moi Matthew Ryan c'est un grand nom des gardiens du football européen, même s'il est australien, je me comprends, mais c'est une très bonne chose, et il sera donc qualifié pour le match de dimanche. On verra s'il sera directement titularisé. Autre info qui circule depuis longtemps, et bon, j'ai essayé un peu de gratter de mon côté, voir un peu ce qu'il en est. Djouma Ba, le jeune défenseur sierra-léonais de Valladolid, va sûrement être acheté par Manchester City, et il y aurait de grandes chances qu'il soit prêté dans la foulée. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça fait pas partie du deal Kouzanov, mais c'est facilité par le deal Kouzanov, parce que le club voulait un peu le garder, Kouzanov, et que comme ils ont laissé partir Kouzanov, ils sont arrangés avec City pour essayer d'avoir un jeune prospect d'au moins son niveau. Faut pas non plus se leurrer. Djouma Ba, c'est pas n'importe qui, il est titulaire à Valladolid, c'est un très grand défenseur, environ 1m92, très puissant, très rapide. C'est pas un mec qui joue pas, c'est un mec qui est titulaire dans son équipe et qui a du rythme et qui peut attaquer dès dimanche. Donc on verra bien si le prêt s'officialise soit dans la journée d'aujourd'hui, on est mardi, soit demain ou jeudi, mais je pense ça va vite se faire si y a un accord rapide entre le Manchester City et Lens, et surtout entre Manchester City et Valladolid, en sachant qu'il y a vraiment une bonne entente entre City et Lens. Ça s'est super bien passé pour Kouzanov, et voilà, c'est une espèce de compensation pour la perte de Kouzanov, et c'est pas une petite compensation. On a vu sur les réseaux sociaux une info sur un jeune Albanais qui s'appelle Kevin Dodage. Il faut savoir que la page Twitter qu'il a repris est une page pas connue, mais que cette info vient d'un journal sportif albanais extrêmement sérieux dans son pays, et que ça vient d'être pris il y a pas longtemps par Foot Mercato. Moi, j'ai essayé de savoir niveau scout ce que ça donnait. C'est un joueur qui est très prometteur, c'est le futur titulaire ailier de l'équipe d'Albanie, qui est quand même une équipe qui a pas mal de bons joueurs techniques et rapides. Il est actuellement à Vllaznia, c'est vraiment typique de là-bas, Vllaznia, et il est en tout cas au niveau stade plutôt pas mal. Bon, après c'est le championnat albanais, c'est pas non plus, c'est un championnat de 2e zone, ou voire même de 3e zone, mais en tout cas pour un gamin de 19 ans, parce qu'il a que 19 ans, pour 20 matchs il est déjà à 4 buts, 2 passes décisives. C'est plutôt intéressant. Et donc cette info a été reprise et confirmée par Foot Mercato, c'est-à-dire qu'il confirme l'intérêt fort de Lens sur ce jeune joueur. Et donc moi j'ai gratté de mon côté au niveau scouting, les retours sont bons, et apparemment il a été observé à plusieurs reprises par les scouts lensois, et ça fait partie des prospects de ce type-là qui est suivi par le club. Au détour de ça, j'ai eu 2 autres noms qui seraient fortement suivis et qui ont vraiment un profil assez similaire. Le premier est assez proche de chez nous, c'est Cédric Nuodzi, le jeune belge de 18 ans qui joue à Genk. Pareil, ailier gauche, capable
de jouer aussi à droite. Il a fait 11 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives. Il est assez en feu, le jeune Belge, et il est suivi par Lens. Il a été observé à pas mal de reprises depuis le début de la saison. La même chose pour le jeune Lazar Mitsic. Lui, il est un peu plus âgé, il a 21 ans et il joue à Jabor, championnat de Serbie. Jabor, c'est une plutôt bonne équipe du championnat de Serbie. Il a fait 18 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives. C'est vraiment des prospects du même profil qui sont surveillés par le club, mais celui qui est vraiment en tête, c'est le fameux Kevin Dodage, qui lui vraiment pourrait débarquer. En plus, l'indemnité, c'est 250 000. Il y a pas mal de clubs qui le surveillent. On verra si Lens arrive à dégainer en premier une offre qui pourrait faire l'affaire du club albanais. En tout cas, voilà, ça fait partie un peu de ces jeunes prospects. C'est la patte Lopez qui est en train de se mettre en place. Voilà un petit peu pour les infos de cette vidéo. À savoir que la prochaine vidéo sera sûrement soit un short pour officialiser un peu les choses s'il y a des nouvelles, soit la vidéo d'après-conf qui aura donc lieu, je pense, vendredi. Alors c'est pas une très longue vidéo, cette vidéo actu, mais ça donne vraiment l'idée de ce qui est en train de se passer. Alors au rayon des départs, il y a deux informations qui sont importantes. Nampalys Mendy serait sur le départ, il aurait pas mal de prétendants en Ligue 1 et à l'étranger. Si on arrive à faire un petit billet là-dessus, puisque de toute façon il a un salaire énorme et qu'il n'est pas forcément motivé pour jouer à Lens et que Steele n'est pas motivé non plus pour le faire jouer. Alors après le problème c'est qu'il est tout le temps dans le groupe parce que ils veulent pas le mettre à la cave. Apparemment il a l'air d'avoir de très bons avocats parce que c'est pas le genre de joueur qu'on met en réserve à mon avis. Donc il prend beaucoup de place pour rien puisqu'au final il rentre jamais, il joue jamais, donc il est devancé par tout le monde. Donc un départ serait bien, niveau salaire et puis et puis une petite indemnité de transfert serait pas mal non plus. C'est un joueur qui arrive libre de Lens. Je pense que si on en tire un petit billet, on sera gagnant. La deuxième info, c'est Pereira da Costa qui intéresserait un club de MLS. Je ne sais plus le nom, pour être sincère. Vous me le direz dans les commentaires. C'est un club de MLS qui le suit et qui aurait fait une offre un peu moins de 8 millions d'euros. Moi, je suis désolé, 8 millions d'euros. Ça part directement. Il a 24 ans aujourd'hui. Il a prouvé que trop peu de fois, c'est un éternel espoir et il apporte pas du tout, même si beaucoup retrouvent qu'il apporte. C'est un dribbleur, mais en même temps, il y a aucun dribbleur dans l'équipe, donc c'est vrai que le peu qu'il fait, c'est exceptionnel. Enfin, si on recrute des ailiers qui savent perforer, il aura plus aucun intérêt dans cette équipe-là. Donc c'est vrai que le vendre aujourd'hui 7-8 millions d'euros, ça serait vraiment une très très bonne chose. Je crois que c'est Tampa Bay, si je dis pas de conneries, le club de MLS. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui ont suivi. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux qui seraient sur le départ. Ça libérerait une place au milieu de terrain. Ça permettrait de clôturer le dossier Bulatovic qui est en attente. Aujourd'hui, on n'a pas trop de nouvelles, mais comme je vous ai dit dans diverses vidéos, ça ne se résolura que quand on aura fait l'écrémage au milieu de terrain, le dégraissage. Pour l'instant, ça en prend peut-être le chemin, donc on verra dans la suite si le gamin signe chez nous. En tout cas, voilà un petit peu pour la petite vidéo. C'est pas une longue vidéo actu, c'est une petite, mais ça permettra de faire un petit peu le point. Je vous dis à très bientôt, vous vous abonnez, la cloche, les liens sont dans la bio, que ça soit les miens ou ceux du monteur. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye, salut!